Donc c'était il y a quelques années, vient le moment du premier rapport. Ça fait mal en fait, ça brûle. Donc tout a commencé il y a à peu près 5-6 ans, lorsque j'ai goûté à la sexualité et l'intimité pour la première fois avec un garçon qui m'a fait me sentir assez vite à l'aise. On partageait des moments intimes, pas plus que des caresses et des câlins. Sauf qu'à l'époque, j'avais cette idée très ancrée en moi que je pouvais pas m'accomplir sexuellement comme une vraie femme avant d'avoir été pénétrée. Du coup, au bout de quelques jours, là je lui donne le feu vert pour aller plus loin. Là, une sensation extrêmement désagréable, comme une brûlure intense qui s'empirait avec les va-et-vient. Donc oui, je sais, moi aussi, j'ai pensé que c'était dû à la première fois, comme beaucoup m'ont répété. Sauf que, spoiler alerte, cette sensation, elle est jamais partie. À l'époque, je savais pas vers qui me tourner, ni même vers où aller, si ce n'était aller consulter un ou une gynéco. Mais imaginez-vous, à 18 ans, encore jamais été chez le ou la gynéco et parler d'un truc que même vous comprenez pas. Et puis, après avoir fait l'effort de s'être dévoilée dans une position qui est quand même extrêmement vulnérable, recevoir systématiquement des réponses du style « faut juste lâcher prise, boire un petit verre, tout ça c'est dans votre tête, madame. » Super. Je m'étais persuadée que mon corps venait d'une autre planète. Je ressentais beaucoup de honte et une grande détresse, étant donné que rien ni personne ne semblait vouloir me comprendre ni m'aider. Jusqu'au jour où finalement, une amie à moi m'a envoyé une vidéo d'une fille qui disait souffrir de vestibulodynie. Alors là, boum, c'était exactement ça. Je suis trop reconnue là-dedans. Et donc en fait, la vestibulodynie, c'est un nom qui est pas très glamour pour désigner une sensibilité accrue à la douleur au niveau de l'entrée du vagin. Du coup, je suis allée voir une sexologue et alors elle m'a renvoyée vers une kiné spécialisée dans la rééducation du périnée. Le périnée, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Elle m'a expliqué comment fonctionnait mon anatomie et puis elle a massé en fait les muscles internes qui étaient contractés depuis toutes ces années de manière complètement inconsciente. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai appris énormément sur moi et sur mon corps. Cela dit, les sensations de brûlure, elles persistaient. Du coup, après la kiné, j'ai été chez une dermato spécialisée dans les muqueuses. Il en existe seulement 2 à Bruxelles. 2. Elle m'a d'abord prescrit des antidépresseurs, sans résultat. Et puis, on a procédé à des injections de cortisone sur la dite zone douloureuse qui est le vestibule. Donc aujourd'hui, je saute plus au plafond de douleur, mais ça reste très sensible parce qu'en fait, la vestibulodynie, c'est lié étroitement à ce qu'on appelle la vulvodynie, qui, elle, est une sensibilité globale de toute la vulve. Cette sensibilité, elle est vraiment pas visible à l'examen médical et très peu de personnes en parlent. Ce qui fait que ce trouble reste très peu connu et étudié. C'est hyper problématique parce que plein de femmes restent avec ça pendant des années, moi la première, et elles savent pas vers où aller ni vers qui se tourner. C'est pas simple du tout de vivre avec ce trouble dans une relation, même si l'idée de faire du sexe commençait à me dégoûter. Paradoxalement, je cherchais toujours des moments intimes, de partage, d'affection. Mais comment faire dans une société qui privilégie la sexualité centrée sur la pénétration? Je redoutais constamment le rejet et le jugement de mes partenaires. Je me préoccupais bien plus de leur plaisir que du mien, de peur qu'ils finissent frustrés et lassés de moi. Mais c'est fou! Quand on y pense quand même, tout ce long, laborieux et coûteux parcours pour finalement être quoi? Pénétrer. Et pour qui? Car malgré les améliorations physiques qui, elles, m'ont coûté en argent, en temps et en énergie, les dégâts psychologiques réalisés sur mon rapport au corps et à ma sexualité, eux, n'ont pas disparu en quelques injections. J'aimerais qu'on mette en question aujourd'hui non seulement cette sacralisation autour de la pénétration dans notre société, mais aussi se demander pourquoi on priorise le confort et le plaisir de notre partenaire avant le nôtre, jusqu'à parfois en souffrir, en n'oubliant pas de mentionner qu'une minorité de personnes à vulve seulement atteignent l'orgasme par pénétration. Plus j'en parle autour de moi aujourd'hui, plus j'ai des retours de femmes qui viennent m'écrire, se retrouvant dans mon témoignage, mais ne sachant vraiment pas vers qui se tourner. Il est urgent de briser les tabous autour de cette pathologie très peu connue. Et sur toutes les autres, en fait, parce qu'on est bien plus que ce qu'on croit. Et d'après moi, personne, mais vraiment personne, ne devrait connaître cette détresse dans sa sexualité. Plus encore, il est temps d'arrêter de négliger le plaisir féminin, de revendiquer sa légitimité à être non seulement investiguée par le milieu médical, mais aussi, et surtout, sa légitimité à être priorisée dans notre intimité. Abonne-toi.